Real Madrid n'a pas changé sa position concernant le mercato de janvier. 90 millions d'euros. L'Arabie Saoudite revient en charge pour un pilier du Real Madrid. Arda Güler donne des nouvelles concernant sa blessure. Danger dans le dossier Hendrick pour le Real Madrid. Le Real Madrid, ou bien l'infirmerie du Real Madrid fait un constat incroyable. Et les multiples blessures dont souffre le Real Madrid présentement donnent des opportunités au Real Madrid. Je vous dis donc tout ça dans cette vidéo. Restez scotchés jusqu'à la fin. Salut et bienvenue sur ma chaîne Actu Sport Life. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne les actualités du Real Madrid. Je vous donne mes avis sur le Real Madrid. Et si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Les gars, c'est officiel, le Real Madrid a publié un communiqué officiel qui stipule que le Real Madrid ne change pas sa position dans ce mercato de janvier, mais pourrait changer, pourrait recruter si et seulement si la blessure de Vinicius Junior est plus grave que prévu. C'est une décision plutôt surprenante parce que nous savons que le Real Madrid a plusieurs lacunes. Ce n'est pas seulement au niveau de l'attaque, mais aussi au niveau du milieu de terrain, qu'ils ont perdu plusieurs milieux de terrain, notamment Tchouaméni, Kamavinga et notamment Jude Bellingham aussi. Donc cette décision est plutôt surprenante, mais nous faisons tous confiance à ce staff du Real Madrid là qui ont pris cette décision. Ça veut dire que c'est après mûre réflexion qu'ils ont décidé de prendre cette décision. L'Arabie Saoudite revient à la charge pour un pilier du Real Madrid, 90 millions d'euros pour l'avoir pour un contrat de 2 ans. Ils sont revenus à la charge. J'avais déjà dit sur cette chaîne que l'Arabie Saoudite était potentiellement intéressée par Luka Modric et cet intérêt s'accroît avec le temps. L'Arabie Saoudite a fait une offre de 90 millions d'euros pour Luka Modric, ce milieu de terrain du Real Madrid que nous connaissons, ce vétéran milieu de terrain du Real Madrid que nous connaissons tous. Présentement, en ce moment, on peut vraiment dire que le Real Madrid est stable. Ils ont vraiment besoin de Luka Modric. Et si Luka Modric acceptait ces 90 millions d'euros dans ce mercato de janvier là, qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi tout cela en commentaire. Pensez-vous que Luka Modric ferait mieux d'accepter ou bien? Parce que présentement, on ne peut pas vraiment dire que le Real Madrid a plusieurs ouvertures. Ils doivent compter sur les vétérans du Real Madrid, notamment Toni Kroos et Luka Modric, pour tenir l'équipe lors des différentes blessures qui ont eu lieu et qui sont présentement en cours dans cette équipe du Real Madrid là. Et nous tous, supporters madrilènes, n'avons pas voulu ou bien ne voulons pas que Luka Modric s'en va avant le temps. Nous souhaitons que Luka Modric finisse son contrat parce qu'il a le droit de quitter le Real Madrid avec tous les honneurs qui lui sont dus, notamment avec toute la joie et puis toute la gratitude du Real Madrid là pour tous les services qu'il a apportés à cette équipe du Real Madrid pendant des années. Mais sans une surprise peut survenir à tout moment, voyant Luka Modric quitter le Real Madrid pour l'Arabie Saoudite pour 90 millions d'euros ou peut-être plus sur un contrat de 2 ans. Tout reste à jouer, restez scotché pour avoir plus d'informations concernant ce dossier là. Suite aux multiples blessures dont a souffert le Real Madrid ou que souffre le Real Madrid présentement, ça va donner présentement l'opportunité. C'est une mauvaise nouvelle, mais aussi une bonne nouvelle pour d'autres personnes, notamment comme les jeunes du Real Madrid qui auront l'opportunité de s'exprimer parce que le Real Madrid n'aura pas d'autre choix que de faire jouer ces jeunes, notamment de ne pas laisser de Nico Paz et d'autres cracks de la Casilla qui n'ont vraiment pas eu beaucoup d'opportunités de prouver leur utilité. Mais maintenant, c'est l'occasion ou jamais, c'est le moment ou jamais de prouver leur utilité au Real Madrid et aussi de se faire voir pour d'autres clubs au cas où il y aura des potentiaux intéressés par leur profil. Présentement là, le Real Madrid a plus que besoin de soutien et moi personnellement je pense que le Real Madrid va miser sur ces cracks présentement. Ils n'auront pas de choix parce que par rapport au communiqué qui est sorti, le Real Madrid est en train de dire qu'ils ne vont pas recruter forcément. Ça veut dire qu'ils auront besoin de soutien. Cette équipe que nous connaissons qui reste, les joueurs qui restent ne vont pas pouvoir tenir le rythme. Ils auront forcément besoin de soutien, notamment de Nico Paz et d'autres joueurs de la Casilla qui vont pouvoir venir faire leur grand début en équipe première. Nous espérons tous. Les gars qui mettaient les commentaires de oh Nico Paz, nous voulons voir Nico Paz jouer et tout. Voilà l'opportunité pour Nico Paz. Voici
c'est le moment ou jamais pour Nico Paz de prouver sa valeur, comme l'a fait Lamine Yamal avec le FC Barcelone, et comme l'a fait Musiala avec le Bayern Munich. C'est le moment où jamais pour Nico Paz de prouver qu'il est la pépite que tout le monde suit et regarde, que tout le monde observe présentement pour voir à quel niveau il va se situer. C'est le moment où jamais pour lui, parce que le Real Madrid aura pas de choix que de le faire jouer pour soutenir d'autres joueurs et éviter d'autres potentielles blessures, parce que on va parler ici que si le Real Madrid force sur ces joueurs qui restent sans faire jouer notamment les joueurs, les pépites, les jeunes pépites comme Nico Paz ou bien d'autres joueurs de la Casilla, et c'est sans surprise qu'il y aura peut-être encore d'autres blessures dans cette équipe-là. Donc les gars, restez scotchés pour ne manquer aucune actualité concernant ce dossier-là, parce que je vous dis tout ça ici et c'est gratuit. C'est un incroyable constat qu'a fait l'infirmerie du Real Madrid. Le constat qu'a fait l'infirmerie du Real Madrid est que les vétérans du Real Madrid sont solides, ils ne cèdent pas à la pression et ils jouent à la résistance par rapport aux jeunes que nous voyons blessés un peu de partout là, notamment Jude Bellingham, Militao, Vinicius Junior, Tchouaméni, Camavinga qui sont blessés. Je veux rappeler que tout ça sont les jeunes du Real Madrid. Les vétérans, les Carvajal, Toni Kroos, Modric, ils sont super résistants. Mais pour moi, personnellement, ce n'est pas vraiment une découverte. Ils ont publié ça comme une découverte, mais ce n'est pas vraiment une découverte, parce que si on compare le temps de jeu des jeunes et des vétérans, on peut parler des Carvajal qui ont beaucoup joué, mais quand on veut parler de Luka Modric et de Toni Kroos, on ne peut pas parler d'eux, parce que ici là, je vais rappeler que les jeunes qui sont présentement blessés ont eu plus de temps de jeu que les Toni Kroos, Modric et autres. Donc, moi, je ne veux pas vraiment appeler ça comme découverte, mais jusqu'à ce point-là, présentement, ceux qui sont debout, ce sont les vétérans. Et le Real Madrid compte sur eux pour faire la différence. Et comme ils l'ont toujours fait, parce que s'ils sont toujours au Real Madrid depuis des années jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que ce sont des icônes, ce sont des joueurs sur lesquels le Real Madrid on peut compter durant des années. Ce sont les vétérans, ils savent faire ce qu'ils font et ils le font très bien. Donc, du coup, je leur fais confiance pour tenir les rênes de cette équipe, d'amener les jeunes avec eux jusqu'à voir le Real Madrid gagner quelques trophées cette saison, malgré le mauvais début de saison dont souffre le Real Madrid, avec notamment tous ces blessés. Les gars, restez scotchés pour plus d'informations concernant ce dossier ou bien concernant ce dossier-là, parce que ici, je vous donne tout, les gars, je vous donne toutes les actualités qui se passent et toutes les actualités qui sortent de mes sources. Et je vous donne mes avis aussi, parce que si je donne une actualité sans mon avis, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça, parce que il y a certaines informations qui sortent, qui paraissent, mais à mon avis, ne sont pas. Donc du coup, je dois donner mon avis concernant ces actualités-là. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet en utilisant notre code promo ActuSportLive pour recevoir tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus à votre inscription. Merci, nous allons continuer. Les gars, il y a danger dans le dossier Endrick. Je vais ici faire un récapitulatif pour ceux qui ne connaissent pas Endrick. Endrick est ce crack brésilien qui a été découvert au Brésil, notamment dans cette équipe de Fluminense. Selon mes sources, le Real Madrid a déjà fait un contrat avec Endrick, et Endrick va rejoindre le Real Madrid à sa majorité, c'est-à-dire en 2024. Il a déjà fait ses débuts avec le Brésil. Le match où Vinicius Junior s'est blessé à la 26e minute, Endrick avait eu l'occasion de faire ses débuts avec cette équipe brésilienne. Ici, je vais parler du danger donc pour le dossier Endrick, est que Chelsea a invité la famille d'Endrick à Londres pour leur présenter son projet. Ceci est une information plutôt privée, ou bien une information qui sort de sources plutôt fiables. La famille d'Endrick a été invitée à Londres par l'équipe de Chelsea pour leur présenter son projet. C'est un potentiel danger, parce que nous savons tous que le Real Madrid a ciblé Endrick. C'est vrai qu'ils n'ont pas, je pense pas qu'ils ont signé un contrat, ils n'ont pas encore signé le contrat, mais ils le voient, ils ont déjà pris un accord verbal
l'accord sur contrat, je pense, sera fait à sa majorité, c'est-à-dire en 2024. Il y a aussi un autre danger qui est le PSG, qui a déjà fait une offre de 90 millions d'euros, qui a déjà été rejetée. L'offre du PSG a déjà été rejetée par Hendrick. Ce qui l'intéresse, c'est le Real Madrid. Arda Güler a rompu le silence et a donné une nouvelle concernant l'évolution de sa blessure. Lors d'une interview, Arda Güler a reçu une question de savoir à quel niveau était sa blessure. Il a dit bien, tout va bien. Mais la vérité est que le jeune talent Arda Güler ne cesse de travailler dur pour pouvoir récupérer le plus vite possible, pour pouvoir venir donner main forte à cette équipe du Real Madrid. Nous savons tous, depuis le début de saison, c'est dans le cœur de chacun de voir Arda Güler faire ses débuts. Mais cette rechute-là a notamment, moi je vais dire, beaucoup travaillé sur son moral. Mais je pense qu'il est assez fort pour pouvoir surmonter tout ça, puisque tous ceux que le Real Madrid a mis dans leur viseur ou le Real Madrid a signé sont ceux qui ont fait leur preuve et qui, à ma pensée, sont mentalement forts pour traverser ce genre de situation et revenir plus fort encore. Donc, présentement, nous allons rester dans l'espérance et attendre Arda Güler pour ses débuts en 2024, comme a été annoncé par les différentes postes espagnoles. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Live, à la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.